C'est aujourd'hui le grand jour du déploiement, du dévoilement plutôt même, de la Nintendo Switch 2. On aura sûrement des prix, des caractéristiques, une date de sortie, ça c'est quasiment sûr, potentiellement des informations sur les futurs jeux, de type par exemple, pur hasard, Mario Kart 9, par exemple, peut-être du Mario Odyssey 2 aussi, peut-être des fonctions en plus qu'on avait notamment vu dans le trailer, donc par exemple le mode potentiellement souris des Joy-Con, tout simplement, potentiellement aussi l'utilité de l'USB-C qui est au-dessus de la Nintendo Switch. Donc on va voir normalement tout ça en direct. Là c'est vraiment une vidéo réaction au live qui commence dans 7 minutes précisément. Donc là ça va être vraiment une vidéo réaction. Et ensuite, si, en tout cas ça a le mérite d'exister, une vidéo bien critique, analyse, etc. du teaser, plutôt de la conférence entièrement, donc des caractéristiques de ce qu'on a eu, un petit résumé finalement, voilà, vraiment une vidéo résumée de ce qu'il y a eu pendant la conférence. Si c'est nécessaire, ça arrivera aujourd'hui ou peut-être demain. Bref, ça arrivera très rapidement, très rapidement, parce qu'aujourd'hui il y a cette vidéo là qui sort, il y a aussi la vidéo sur Daredevil, le nouvel épisode qui sort sur l'autre chaîne, du coup la chaîne cinéma. Dimanche évidemment il y a une vidéo sur cette chaîne là, et du coup potentiellement il y aura une vidéo sur la Switch 2. Ça fait beaucoup de vidéos cette semaine, mais c'est pas grave, il y a matière, donc c'est très bien, c'est très bien. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de format là sur ma chaîne, des formats un peu moins, pas moins travaillés, j'allais dire moins travaillés, mais non, ça serait un peu mentir de dire ça, un peu plus spontané, on va dire, sur des événements directs. Donc il y avait eu ça un peu avec Nvidia, même si on avait réagi post-annonce. Et bien là ça sera pendant l'annonce, et la vidéo sortira dans la foulée, à quelques minutes d'intervalle, le temps de finir le montage, faire la colorimétrie, les réglages sonores si besoin, et surtout que YouTube traite la 4K de ma vidéo, ce qui sera sûrement un peu long. Donc potentiellement la vidéo sera lancée avant, donc si tu regardes cette vidéo dès la sortie, peut-être que tu n'auras que du 1080p ou de la 2K, ou enfin 1440p ou de la 4K. En tout cas, 6 minutes. 6 minutes, évidemment il y aura un petit cut entre l'intro et le stream. En tout cas tout ça pour faire un petit résumé, petite intro de résumé on va dire, sur ce que j'attends, sur mon taux de hype aussi. Là, en taux de hype, sur une échelle de 10, je suis peut-être à 7. C'est pas vraiment de la hype, c'est plus de la curiosité, parce que je suis pas vraiment team Nintendo pour les consoles, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils ont fait. C'est quand même la première fois qu'ils font une console avec un 2 à côté. C'est-à-dire que la Wii U, c'était techniquement la suite entre guillemets de la Wii, mais ça s'est appelé Wii U. Le U de échec, potentiellement en anglais ou autre. Mais voilà, en tout cas, la console est un énorme échec. La Switch est arrivée après, avec des problèmes financiers côté Nintendo, on va dire. Il n'y avait pas autant de budget qu'avant, vu que la Wii U avait un peu handicapé le tout. Et là, la Switch 2, ils ont retrouvé du budget grâce aux grosses ventes quand même de la Switch 1. Donc on va voir si c'est vraiment mérité. Est-ce qu'on va avoir du 60 FPS? Est-ce qu'on va avoir de la 4K? Est-ce qu'on va avoir peut-être une meilleure autonomie, même si en vrai l'autonomie était déjà très bonne, mais si c'est amélioré, pourquoi pas? Est-ce que l'écran est vraiment pas OLED? Est-ce que, est-ce que le prix va être correct également? Parce que là, des rumeurs qu'on a à l'heure où je fais cette vidéo, en tout cas, il n'y en a pas eu vraiment des nouvelles. On est sur une fourchette de 400 à 500 dollars, si je dis pas de bêtises. Donc en euros, c'est pas tout à fait pareil, mais ça donne un ordre d'idée, une estimation. On serait du coup plus proche du prix d'une PS5 digitale, du coup, si je dis pas de bêtises, que du coup de la Switch première du nom, qui du coup va voir également son prix baisser logiquement. Donc voilà un peu tout ce que j'attends. J'attends évidemment des annonces de jeux, alors du Mario Kart 9, du Mario Odyssey 2 potentiellement, c'est deux jeux que j'aimerais bien voir. Il n'y aura pas forcément, et c'est pour ça que la vidéo critique qui va arriver du coup potentiellement plus tard dans la journée ou demain, n'arrivera potentiellement pas, c'est tout simplement si on n'a pas vraiment de caractéristiques type, alors j'attends pas non plus la capacité parfaite de la batterie, mais une estimation des performances. Est-ce que la console va être en 4K? Alors est-ce qu'ils vont promettre de la 4K? Parce qu'il y a les promesses et la réalité. La PS5 ne fait pas du 8K par exemple. Donc voilà, est-ce qu'on va voir vraiment tout ça? J'espère. Et en fonction de ça, on pourra voir du coup si une vidéo supplémentaire est nécessaire ou non. J'en profite pour faire un petit aparté. La qualité du son est normalement beaucoup mieux. J'ai changé de table de mixage, j'ai changé de réglage, j'ai tout refait, normalement c'est beaucoup mieux. Donc on va voir. J'espère, je surveille en même temps, c'est pour ça que j'ai fait des petits coups d'œil pour surveiller l'audio. Visiblement, c'est toujours bon, donc on va voir, j'espère que ça ne bougera pas. En tout cas, on se retrouve du coup d'ici, pour moi, 3 minutes, pour vous un petit claquement de doigts, et on passe du coup directement sur la conférence, le direct, la réaction, et la conférence tout simplement. Alors, normalement en français, enfin pas en français en termes de dialogue, normalement sous-titré français, on verra, sinon je serai là pour traduire, évidemment. On est parti dans littéralement, maintenant, tout simplement, j'avais un petit retard. On est parti.
Bon, petites animations Nintendo classico, on va dire. J'en attends vraiment beaucoup de cette Switch. J'espère ne pas être déçu, même si, encore une fois, je suis pas un taux de hype non plus. C'est plutôt de la curiosité que de la hype. Mais quand même, je sais que c'est quand même une console très attendue depuis très longtemps. Nintendo Switch 2, en anglais. Ceux qui parlent pas anglais. Mario Kart 9, du coup. Ça commence direct avec du Mario Kart 9, moi ça me plaît, ça me plaît. La map qu'on avait vue du coup dans le premier trailer, teaser plutôt de la Switch 2. Où apparemment il y aurait 24 joueurs au lieu de 12. La map a l'air très belle quand même. Donc là effectivement on voit 24 joueurs, j'arrive pas trop à voir s'il y a des nouveaux persos, j'ai pas l'impression. Ils sont mieux faits évidemment, les cartes aussi, mais ça reste les mêmes persos de l'univers de Mario du coup. Oula, elle louche un peu. Ok, ouais, les animations ont quand même du bateau, ça me plaît fortement. Vol aussi. Est-ce qu'on aura le système de 8 avec les roues du coup qui se tournent? Je sais pas. Ok, des bisons, de l'eau, ouais, ok. Les maps ont l'air quand même plutôt stylées. Après, j'ai pas toutes les maps de Mario Kart 8 Deluxe en tête, donc je sais pas s'il y en a qui s'y ressemblent ou si c'est drastiquement différent. Celle-là, ça va être drastiquement différent, je pense, quand même. Oh! Du slide... Pardon? Ah, ça, alors ça, c'est une très bonne méca, ça. Ça me plaît. Le retour, du coup, du champignon géant. Des anciens, alors j'ai plus lequel exactement, mais des anciens Mario Kart. Des nouveaux items, des objets... ça va trop vite, mais il y a beaucoup de nouvelles choses incroyables, en vrai. Enfin, qui donnent envie, en tout cas. Après, à voir en jeu si ça détruit pas tout le gameplay, mais normalement, non. Normalement, c'est bien pensé, quand même. Mais là, déjà... Mario Kart World. Ok, donc c'est pas Mario Kart 9, c'est Mario Kart World. C'est sous-titré français, c'est parfait. Donc la classico, on a les gérants entre guillemets. Alors si on a un chef de la conception, on a quand même normalement des bonnes specs qui vont sortir. Alors on est exclusif sur la Switch 2, donc Switch 1 vous êtes mort. Là, ça commence direct avec plein d'explications sur la Switch, enfin sur le Mario Kart World du coup. Très intéressant. Est-ce que du coup on va avoir une sorte de mode d'histoire? Mode campagne? Il me semble pas qu'il y en avait un dans la Switch, enfin dans les autres Mario Kart. Ok, cool, il y a un système de météo, de gestion du temps, etc. Ça peut être très cool, à voir si ça change au milieu de la course ou si quand tu lances la course c'est un peu random. Les graphismes ont l'air quand même beaucoup mieux. Hein. Ah, c'est du off-road quoi. Ok, donc ça c'est classique. 24 pilotes. Est-ce que c'est un mode 24 pilotes? Est-ce qu'on peut désactiver et repasser en 12? À voir. Je dis pas que c'est pas bien 24, hein. C'est juste que ça peut être intéressant aussi de jouer en 12. Donc mode survie, un nouveau mode de jeu. D'une seule traite. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah ok, c'est un mort subite en fait. C'est le dernier à arriver, il meurt et au fur et à mesure c'est le dernier qui reste en vie qui gagne quoi. En gros. Monde balade, ok. Donc ça c'est du off-road quoi. Ok, mais comment c'est géré dans une course? Ah ou alors c'est pas en mode course. Des accessoires des jeux ou des consoles supplémentaires vendus séparément. Donc il y aura sûrement des accessoires pour Mario Kart, genre un volant potentiellement. Mais je pense que ça sera des trucs un peu plus complets on va dire. Peut-être de la VR. En vrai, Mario Kart en VR ça serait exceptionnel.
Ok. Je fais attention aussi au graphisme pour voir l'environnement, pour voir si la Switch sera capable de vraiment faire... disponible au lancement. D'accord, ok. Ça, c'est très bien ça. Et il y aura un autre le 17, ok. Intéressant. Mais ouais, graphiquement, j'arrive pas à voir s'il y a un vrai gap, parce que Mario Kart 8, c'est quand même déjà pas mal. En vrai, je suis intrigué du coup. Mario Kart World, c'est quand même une prise de risque de pas l'appeler juste Mario Kart 9. Ouais, mode souris. Oui, Joy-Con 2, ouais, c'est plutôt classique comme nom. Le bouton C, le fameux bouton où personne ne sait à quoi ça sert. Si c'est juste des screenshots, ça me fume la gueule. Évidemment, ce sera pas ça, sinon c'est aucune utilité, mais... Il y aurait pas un trailer juste pour faire des screenshots, quoi. Même si ça peut être très drôle. Alors, c'est bizarre le truc qu'il avait en dessous, la sorte de barre en... C'est bizarre la barre en métal qu'il a sous la manette. Elle parle toute seule déjà, mais... Discord? Ou un équivalent Discord intégré à la Nintendo? Ok, donc visiblement, il faudra l'abonnement. Si j'ai réussi à lire assez vite en dessous, il faudra l'abonnement pour jouer en ligne, ce qui est plutôt logique. Game Chat. Si c'est en partenariat avec Discord, ce serait vraiment incroyable. Mais du coup, il y a vraiment un mode open world dans Mario Kart, ok, d'accord. Faut voir si... Ouais, je sais pas. Ok, il y a un micro... Ça, c'est pas mal, un micro dans la manette. Même si c'est loin... Bon, si c'est loin, je pense que ça doit être quand même particulièrement dégueulasse. Hein. Donc, réduction de bruit. Bon, pareil, ça, c'est souvent le cas sur pas mal de matériel, mais c'est vite dégueulasse. C'est plutôt normal. Mais du coup, c'est-à-dire que le jeu, on l'a pas en... Ouais, on peut faire des partages. Alors ça, normalement, ça va demander quand même pas mal de perfs. Même si, visiblement, c'est en 2 FPS, hein, les partages d'écran. Oh, c'est abominable. C'est abominable. C'est inregardable, en fait. Autant pas partager l'écran, honnêtement, parce que là... Je pense que ça me déconcentrait plus qu'autre chose de voir que en dessous, c'est en 2 FPS, quoi. Mais là, c'est vraiment pas en 30, hein. En 30 FPS, c'est pas du tout en 30 FPS sur le partage. Alors déjà, Animal Crossing, je le trouve pas très dynamique comme jeu, mais à 2 FPS, je suis pas sûr que... Voilà, quoi. Et du coup, c'est-à-dire que notre image à nous n'est pas en plein écran, du coup. On joue pas en full screen. Ok, bah j'ai la réponse. On peut jouer en full screen. C'est bien, je pose des questions, j'ai la réponse instantanément. Ça, c'est cool. Ou étendre la... Ouais, alors ça, bon. C'est pas du 30 FPS non plus. Bon, on peut voir l'écran des autres personnes en tout cas, ce que pas beaucoup de monde fera, je pense, vu la qualité, mais... à voir si ça s'améliore et à voir en test, évidemment. Mais pourquoi pas, en tout cas, c'est une bonne fonction à avoir quand même. C'est bien qu'il l'a ajouté. C'est mieux d'avoir la possibilité de le faire que d'être frustré de pas le faire, même si c'est pas forcément... Voilà. C'est pas forcément très fluide. Et du coup, à quoi il sert? C'est juste pour le... D'accord, ok. Donc là, il va se mute. Ouais. Il peut se mute et du coup répondre à son rêve en classique. Une caméra. Oh, j'avais dit qu'il y aurait une caméra qui serait avec la Switch 2 et qui se connecterait au-dessus de la console. Oh, que je suis bon. Oh, c'est dégueulasse encore plus. C'est... à voir, ouais, on va voir. Mais encore une fois, c'est cool qu'ils aient ce genre de fonction, même si c'est pas forcément très qualitatif. On va dire qu'on n'est pas là pour faire des films en 4K, enfin, voilà quoi. C'est pas très grave si la qualité est un peu en dessous. C'est bien d'avoir cette fonction-là déjà, quoi. Donc on peut mettre juste la caméra et tout. Ça franchement, je trouve ça pas mal, pour le coup.
Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra dans la Switch directement. Alors, pour ce genre de jeu, je trouve ça incroyable. Typiquement, les Best of Life de Squeezie, là, ça va aller, ou même n'importe qui joue au jeu, évidemment, hein, mais ça peut aller à un step-up quand même plus fun, quoi. Ça peut être vraiment cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas du coup sur la Switch. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. À la limite, ça va. À voir combien elle coûte aussi la caméra, parce qu'on connaît Nintendo et les prix. J'essaie de voir s'il n'y a pas des jeux qui sont cachés, des jeux qui vont sortir en dessous, mais pour l'instant, j'ai rien de. C'est que des jeux qu'on connaît, je crois. Sur ce genre de jeu, ça peut être très fun aussi. Donc en vrai, il y a pas mal de trucs qui peuvent être intéressants avec ça. Juste, je suis pas convaincu par les 30 FPS et par la qualité de la caméra, mais bon, c'est bien de l'avoir quand même. En fait, ils ont fait un équivalent de Discord intégré dans la Nintendo. Est-ce qu'ils ont essayé d'intégrer Discord et le partenariat n'a pas abouti? C'est possible. Ça, c'est qu'une supposition, évidemment, je n'en sais rien. Caméra, oui, donc est vendue séparément. Et le prix. Elle se connecte bien du coup au-dessus, donc j'avais raison sur mon analyse au pif, pour le coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle est très jolie par contre. J'aime beaucoup le design. Ok, donc il faut forcément l'abonnement Nintendo Online pour pouvoir faire des partages d'écran et tout. C'est dommage, parce que si je dis pas de bêtises, sur PlayStation, on n'a pas besoin d'avoir l'abonnement en ligne pour faire des conversations et partager l'écran. Après, c'est pas le même prix, hein. Le Nintendo Online est moins cher, je crois, à part si du coup il augmente de prix. Il y a du contrôle parental supplémentaire, ok. Par rapport à ça, c'est très bien pour le coup. S'il monte de la VR, c'est tout ce que j'avais dit. Oui, ça c'est classique. Ça c'est très bien. Avec du game share. Ok, ça c'est très bien. Donc on peut partager le jeu d'une console à l'autre, même si c'est pas la Switch 2, en sans fil local. Ok, mais à voir par contre si c'est la Switch 1, le jeu natif, est-ce qu'elle peut quand même le partager aux autres? Ou c'est forcément une Switch 2, la Switch native, pour le partager aux autres? Ça c'est à voir, mais c'est très intéressant ça pour le coup. À voir s'il faut forcément l'abonnement en ligne pour partager le jeu, mais voilà. Ça serait pas étonnant non plus. Qu'avec les jeux compatibles, donc j'imagine les grosses licences ou les jeux où il y a déjà un intérêt. Alors je vois pas l'intérêt dans Super Mario Odyssey de jouer sur deux consoles en même temps. Mais de ce que je crois que GameShare il faut l'abonnement en ligne. Mais c'est très intéressant quand même comme fonction pour le coup. Ouais, j'aimerais bien voir la console. Merci, c'est ce qui m'intéresse le plus. Une petite vidéo. Oh, pourquoi j'ai l'impression d'être dans ça? C'est la musique qui me... Bon. Donc il y a un grand écran, mais il y a toujours des bordures aussi grandes. Moi, c'est vraiment les bordures qui me dérangent. Haute définition, me mettez pas du 1080p en disant haute définition, je vous en supplie. Oh, mais tu t'écris pas à haute définition sur du 1080p, 1080p c'est une définition standard pour le coup. Du 120 fps sur l'écran. Très bien. Ça c'est ce qu'on voulait parce que du 30 c'est chiant. Ça j'aime. Avoir du coup l'autonomie de la console, forcément. Compatible HDR mais du LCD. J'aurais préféré de l'OLED quand même. J'aurais quand même beaucoup mieux préféré du OLED mais bon. Donc les Joy-Con 2 avec fixation magnétique, ça c'est très bien et c'est à voir. À voir si la fixation de l'intérieur ne casse pas trop vite non plus. Ça faudra tester quand même. Ok, donc c'est pas une gâchette supplémentaire, c'est juste pour... Ok. C'est juste pour enlever les manettes. Oh, ils sont enfin plus grands. Oh, on va arrêter de se casser les doigts quand on joue sur cette foutue manette. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Stick plus gros, oui aussi, merci, parce que mon pouce il faisait 4 fois le stick. Ça c'est très bien, je vous en remercie. Alors jeu à la souris, c'est ça moi qui m'intrigue. Est-ce qu'on va pas détruire la partie qui est en dessous, à force de frotter sur la table ou... Je sais pas. Bon, en parleur amélioré, ça sera à tester pour le coup, parce que bon, ça va un peu tout et rien dire.
Mais ce serait pas étonnant qu'il soit meilleur en tout cas. Donc le micro intégré, ça on l'a vu tout à l'heure. Pareil, il faudra tester si le micro est vraiment bon vu la taille à voir. Ça fait un peu genre micro de téléphone ou de manette PS5. Et les technologies de réduction de bruit en général détruisent vraiment la qualité de la voix pour le coup. Donc c'est assez, c'est bien, mais ça peut être vite chiant quoi. Donc il y a un son surround virtuel. Donc ça, ce qui est plutôt pas mal. Je sais pas si sur YouTube il y aura à peu près la même expérience audio que ce que j'ai là. Mais il y a vraiment, ouais. En tout cas là, bon, remarque si sur la vidéo YouTube là, ça devrait y être. Après ça dépend de mon enregistrement aussi de base, mais... En tout cas, il y a vraiment la sensation de virtualisation à voir sur la Switch évidemment. Donc ça c'est très bien, ils l'ont beaucoup amélioré. Ça c'est très cool. Il a l'air très fin quand même, donc à voir s'il est bien solide. Donc celui au-dessus a été ajouté logiquement pour la caméra. Caméra USB-C, ou à charger la console en mode sur table. Ah oui, ok. Oui, parce que c'est vrai que si tu la poses, c'est vrai que par-dessous, ça peut être vite embêtant, ouais. Ouais, ok. Enfin! Enfin! Enfin, parce que merci, 32 Go sur la Switch 1, c'était vraiment ridicule. Donc 256, c'est très bien. Ça va fortement impacter le prix par contre. Même si techniquement, 256 maintenant, c'est le prix de 32 avant, quoi, limite. Donc ça fait du 4K, mais en 30, en 60, en HDR et 60, ok. Donc c'est de la... Il y a du 1440p, ça c'est très bien, je le précise que sur la PS5, il n'y en avait pas à la base. Donc ça c'est mieux de préciser. Le dock est plus grand parce que du coup il va y avoir de la refroidissement. Très bien, donc un petit refroidissement vu que forcément ça va plus chauffer dû à la résolution supérieure et à la fréquence d'image supérieure aussi. Donc évidemment c'est rétro-compatible. J'ai hâte de voir quand même s'il y a des technologies... Alors je pense pas qu'ils en parlent là, mais est-ce qu'il y a du DLSS pour arriver sur de la 4K? À voir, vu que c'est une puce du coup de chez Nvidia. Contrairement aux PS5 et Xbox qui sont basés à AMD. Là du coup ça sera du DLSS, potentiellement du frame génération. À voir, ce serait pas non plus déconnant. En tout cas, elle est quand même bien améliorée. C'est pas non plus une amélioration de dingue, mais c'est des choses qu'on voulait voir depuis un petit moment. Et qui justifient pour moi quand même l'arrivée de la Switch 2, quoi. Donc ça confirme un peu tout ce qu'on avait vu et dit pendant mon analyse sur mon ancienne vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas vu, où on comparait un peu toutes les consoles portables, que ce soit Switch ou côté Windows, etc. Faut arrêter avec ce genre de transition. Les mises en scène, moi, ça peut vite me mettre mal à l'aise par contre, mais bon. Ok, Welcome Tour. Donc c'est un jeu exclu Switch 2, ok. Alors là, ça me fait vraiment penser à Astrobot sur PS5 pour le coup. Pas le jeu final, je parle vraiment des démos techniques, où vraiment on allait dans l'intérieur de la console, l'intérieur de la manette, pour voir un peu comment ça fonctionnait. Donc là c'est... Ah oui, non mais là c'est pas un jeu, c'est plutôt en forme tuto, ok. Donc on se déplace sur la manette pour voir quelle fonction sert à quoi, ok. Ça c'est pas mal, ça évite de faire un tuto déjà obligatoire, enfin je pense que c'est pas obligatoire, et ça permet de rendre le truc un peu plus sympa et instructif. Et du coup c'est les boutons S, L et SR qui sont en métal et qui sont magnétisés avec le système de magnétisme, ok. Ok, donc t'as un circuit magnétique et du coup le circuit magnétique doit être coupé directement quand on appuie sur le bouton pour retirer la manette. Et c'est pour ça que c'est très dur de l'enlever sans appuyer sur le bouton. Le mode souris, il faut vraiment... Ça peut être sympa sur des jeux, effectivement sur des mini-jeux, genre de ce truc. Un jeu complet en... Par exemple, typiquement là-dessus, je suis pas sûr de vraiment voir l'intérêt. Parce que ça a l'air de... Si on regarde vraiment le club de golf, ça a l'air de pas mal trembler, surtout au début, là ça se voyait un peu moins, mais... Sur des jeux comme ça, voilà, sur des petits jeux comme ça peut être sympa. Bon, il peut y avoir des intérêts effectivement, mais plus sous forme de mini-jeux dans des jeux qu'un jeu complet avec cette fonction-là. Ok. Donc c'est disponible en version numérique, s'il vous plaît, pas payant. Compris dans la console, en jeu préinstallé. Ok, dis-moi en plus, ça m'intéresse, c'est ce que je suis venu chercher.
Ok. C'est effectivement identique. Plus rapidement. Ok, donc ils ont amélioré la vitesse. Micro SD Express. Ok, donc ils ont un peu amélioré... Alors c'est toujours pas du SSD, mais bon. C'est mieux que rien, quoi. Enfin, c'est mieux. Ne sont pas compatibles, évidemment, parce que du coup, c'est pas la même certification, c'est pas du Express. Et il y a du Samsung et du SanDisk, visiblement, qui le feront. Et donc, alors, ok, c'est ça ma question aussi. Est-ce qu'on peut le faire en câble ou c'est forcément sans fil? À voir. Si ça peut être fait en filaire, ça serait quand même pas mal. La Nintendo Pro Switch 2 avec du coup juste le bouton C en plus. Bon, il y a le design qui doit changer un peu. J'ai plus le visuel de la première. Et 2 gâchettes. 2 palettes, pardon. Ça peut être plutôt pas mal. Je sais pas si la manette de base l'avait. Ça, c'est faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'est pas mal. Si c'était pas le cas, c'est bien qu'il l'ajoutait. Ok, donc là, ils vont parler du développement. À voir, j'irai jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des choses intéressantes là-dessus. Et donc, s'il y a des choses intéressantes, peut-être que ça justifierait du coup la prochaine vidéo là-dessus. La date de lancement et prix, moi, c'est deux choses qui m'intéressent aussi. En mai 5 juin 5 juin Oui, remarque, oui, mai, juin, ouais. Les précommandes vont ouvrir normalement d'ici quelques semaines, je pense, quelques jours. S'il parle pas du prix, je pense qu'il va être élevé. Donc il y a les jeux pour Nintendo Switch 2, ok. Ok, donc c'est exactement comme les jeux PS5 et PS4 en gros. Ok. Ah oui, et du coup ça, donc ouais, en gros il y a 3 catégories. Les jeux optimisés en gros PS5 pour faire une comparaison PlayStation, les jeux optimisés PS5, les jeux qui sont pas optimisés PS5 mais qui sont quand même rétro-compatibles vu qu'ils étaient sur PS4, et les jeux qui étaient sur PS4 qui ont été mis à jour pour être compatibles sur PS5. En gros ça va être ça quoi. J'aimerais bien une comparaison Switch 1 et Switch 2 pour voir un peu en termes de graphisme. Et c'est justement là-dessus évidemment qu'ils allaient faire une mise à jour, avec des mini-jeux souris je pense quand même. C'est justement par là que j'entendais des mini-jeux, voilà, c'était sûr. Ça peut être... Ok, donc avec micro aussi, ouais, ok. Donc ouais, il n'y avait vraiment pas de micro sur la Switch 1, ok, ça j'avais pas souvenir. Ça peut être très fun. Et du coup pour la caméra c'est juste pour ajouter son... c'est juste pour ajouter son visage, c'est ça me terrifie. En vrai c'est drôle hein, mais ça me terrifie. Alors par contre si tout le monde est dans la même pièce, je vois pas l'intérêt de mettre la caméra sur les personnes. Si on est à distance pourquoi pas, mais si on est dans la même pièce je vois pas trop l'intérêt, enfin bon. Parce que du coup t'as juste à tourner la tête et tu vois la personne, la réaction en direct, donc je sais pas. Why not? Ça a l'air de s'amuser, dis donc. Donc là, le but, ça va être de crier, de défoncer la gueule des voisins, non? Ouais, c'est ça. Le but, ça va être de détruire les pauvres voisins. Et ça me rappelle un autre jeu, j'ai plus le nom, mais ça peut être sympa. Bon, c'est que de toute façon, c'est des mini-jeux, donc le but, c'est d'être fun et très rapide. Donc c'est rarement pas le cas, même s'il y a des jeux qui sont plus chiants que d'autres, hein, mais... Ça peut être stylé. À voir si le détecteur est vraiment performant ou pas. Parce que, je sais pas, là où c'est positionné, en fait, je sais pas, il y a un truc qui me dérange un peu. Ça, c'est copié de Astrobot, par contre, c'est terrifiant. Mais tant mieux, parce que c'est très bien. Si Astrobot peut influencer ce genre de truc, c'est parfait. Hein. Ça me rappelle le jeu sur Wii, je crois, où il y avait, du coup, avec la Wiimote pour tirer sur des ballons, des assiettes, des trucs comme ça. J'ai plus le jeu en question, je pense que vous l'avez. Mais c'était un bon jeu fun, en tout cas. Dans mon souvenir, en tout cas. J'étais plus jeune, donc peut-être que j'avais moins de jugement, on va dire. Et donc, ouais, toujours les... Ouais, donc ils précisent qu'évidemment, la caméra est pas vendue dedans. Bon, classique. Ok. Mise à jour gratuite, du coup, heureusement.
J'ai dit quoi que c'était gratuit, c'est ça? Puis Jumper TV sera également disponible via une mise à jour payante. Pourquoi j'ai entendu que c'était gratuit tout à l'heure? Faudra revoir ça, mais bon. Si une mise à jour payante, c'est un peu du foutage de gueule, mais enfin bon. Pourquoi pas. Donc on a du Zelda Breath of the Wild, qui va être du coup en version Nintendo Switch 2 et Tears of the Kingdom évidemment. Suivant le prix de la Switch 2, je me la prendrais bien et je me referais peut-être Zelda. Mais à voir s'il y a des jeux vraiment intéressants aussi, parce que c'est juste pour faire Zelda, Mario Kart, bon, peut-être pas, ça justifie pas forcément le prix d'une console quoi. Donc il y a du HDR évidemment. Le jeu sera techniquement du coup plus beau. Alors là pour le coup j'ai pas vu de différence de qualité graphique mais bon. L'application mobile Nintendo Switch Online sera renommée Switch App. Ok, donc il y aura des choses en plus. Ça c'est très bien. Ça qu'est-ce que c'est bien. Ça c'est vraiment un GPS sur le téléphone. Alors ça j'aime bien que ce soit sur le téléphone. Alors c'est dommage que ce soit pas aussi dans le jeu mais... C'est bien que ça soit dans le téléphone parce que du coup ça permet d'avoir une, je trouve, une immersion plus grande. Comme si on était vraiment en train de se localiser dans la vraie vie avec le GPS type Google Maps quoi. Ça peut être pas mal. Donc c'est vraiment en complément. Ça je trouve que c'est une bonne fonction. Alors qu'ils auraient pu évidemment mettre sur la Switch 1, ça c'est pas le problème. Et ça se trouve ça y sera aussi sur la Switch 1. En tout cas c'est quand même un bon ajout quoi. Qui est très intéressant. J'espère que ça sera aussi dans le jeu et pas forcément que sur le téléphone. Donc un DLC exclusif à la Switch 2. Ouais. Avec évidemment des graphismes revus à la hausse. Hein. Avec une fréquence d'image aussi revue à la hausse. De la hausse. Je me demande quand même... Ouais, donc ça sera du 1080p 120 sur la console en portable et du 4K 60 en... Ok, ouais. En vrai, 4K 60, ça suffit pour le genre de jeu Nintendo, franchement. Et 1080p 120, on va dire que c'est plus du bonus, j'espère qu'on pourra choisir quand même. Normalement, oui. Metroid Prime 4. Bien. Du FPS, du coup, qui se joue... Ça doit être bizarre de jouer avec une moitié de manette et une souris. Je pense que c'est une habitude à avoir, évidemment, mais... C'est intéressant, mais je pense que ça doit être quand même perturbant. Donc là, c'est du mode qualité 4K 60 et HDR. Ok, mode performance... Ok, ouais, donc en gros sur télé on est en 4K 60 mais on est par exemple en ultra, alors que sur portable on est en 1080p 120 mais plutôt en qualité normale quoi, donc moyenne. Donc ça justifie la différence de qualité et de fréquence, ok. Les derniers Pokémon pour les améliorer c'est pas très compliqué hein, pour le coup. Parce que le problème des Pokémon récents c'était pas les performances de la Nintendo, hein, c'était juste le studio derrière. Parce que le jeu est vraiment abominable sur Switch comparé à un Zelda, les derniers Nintendo. Enfin, les derniers Pokémon, pardon. Donc ça, c'est intéressant quand même, évidemment. À voir si les mises à jour sont toutes gratuites, payantes, etc. En achetant une mise à niveau. D'accord, donc c'est acheté en plus, c'est pas une mise à jour gratuite, ok. Un peu dommage. Compréhensible, mais un peu dommage quand même. Alors, c'est justement ce que je redoutais, un jeu exclusif en mode souris. Faut voir, là par contre, il va falloir mettre vraiment le paquet pour que ce soit vraiment intéressant. Et du coup, c'est possible de jouer avec les deux en mode souris, c'est pas que celle de droite, ok. J'ai très... Je vais rien dire. Je vais rien dire parce que je crois que je sais pas quoi en penser de ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont pas trop montré d'image quand même. Bon, le jeu, je pense pas qu'il... Bon. Je pense que le jeu sera marrant à essayer et il va flop quelques semaines après, quoi. Et à voir surtout s'ils conseillent de mettre sur un tapis de souris ou sur une table directe. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut vraiment abîmer les Switch. Enfin, le dos, ouais, du coup, la surface qui sera sur la table. Je pense que c'est vraiment... je pense que c'est vraiment facilement dommageable pour le coup.
Donc ça, à voir. Mais l'idée et le principe sont bien. Après, sur ce genre de jeu, je pense pas que ça fasse très long. En fait, c'est vite chiant, je pense, de faire ça, de prendre la manette, de jeter. Ça peut être marrant au début, mais je pense que c'est vite chiant quand même. Un peu comme la VR. Sur pas mal de jeux, c'est marrant au début, c'est vite chiant après. Il y a des très très bons jeux en VR tout le long, mais c'est facilement ce genre de choses, quoi. Après, vu les perfs de la Switch, ça peut être intéressant de mettre de la VR sur du Mario Kart notamment. À voir s'ils le démocratisent ou pas. Parce que leur VR sur la Switch 1, c'était en carton, et je crois que ça n'a pas été un grand succès, quoi. C'est un peu un succès en carton, quoi. Mais ouais, ça peut être vite chiant, je pense. C'est du 3 contre 3, c'est du jeu multi, à voir. En plus, faut payer l'abonnement en ligne en plus pour jouer, donc ouais. Ouais. Donc ça, c'est les jeux des partenaires, donc c'est pas les studios Nintendo. C'était sûr qu'ils allaient mettre Elden Ring. C'était sûr. Et je suis curieux de voir du Elden Ring sur Switch quand même. Hein. Évidemment, il y aura sûrement du Call of. Peut-être des jeux Xbox. Alors, je vois pas du Forza non plus, même si pourquoi pas. Mais je pense pas non plus. En tout cas, on sait que Xbox a un partenariat avec... Enfin, Microsoft, du coup, plus généralement, a un partenariat avec Nintendo. Pour notamment mettre Call of pendant plusieurs années minimum sur la Switch. Donc logiquement, ils vont annoncer là Black Ops 6. Pas le prochain Call of, je pense, parce que ça, ils attendent vraiment que Microsoft s'occupe de la com. Mais il y aura Black Ops 6, en tout cas, sur la Switch. Je pense, j'espère. Enfin, j'espère. Oui, non, mais je pense. Je pense. Ah, heureusement qu'on a la Switch 2 pour ce genre de jeu. Alors attention, ça peut être très intéressant, évidemment. Je dis juste ça avec humour parce que niveau graphisme, c'est pas ce qui recommande forcément une Switch 2, quoi. Donc j'espère que ça sortira aussi sur Switch 1. Je l'appelle Switch 1 parce que dire Switch, du coup, c'est un peu bon. Ok. Capcom. Peut-être du Resident Evil. Ou Street Fighter aussi, ça marche très bien aussi. Street Fighter. Pour moi, des jeux de combat, c'est pas mal sur console portable comme ça, justement. Mais je pense qu'un Resident Evil, ça peut être pas mal. Parce que Resident Evil, actuellement, pour ceux qui ont la Switch, est lié, mais c'est basé sur du cloud gaming. C'est-à-dire que vous jouez grâce à une connexion Internet, pas les performances de la Switch, parce que la Switch, elle est à l'ouest sur ce genre de jeu. Donc c'est bien, mais c'est dommage. Je pense qu'il y aura minimum 2 versions de cette vidéo-là, je pense, je sais pas encore. Une version avec vraiment toute la conférence, tout le long, et une autre vraiment plus sur la Switch 2, les moments marquants, on va dire, et intéressants. Oh, la bouche qui parle, par contre, c'est... J'allais limiter, mais c'est même pas possible de limiter. Mais voilà, il y aura peut-être 2 vidéos pour ceux qui veulent tout voir et ceux qui sont intéressés que par l'essentiel, on va dire. Mais en fait, le fait que la Switch 2 soit plus puissante, ça ouvre un éventail de possibilités en termes de jeux beaucoup plus pertinents. Et c'est là que Nintendo peut faire fort. S'ils ont des vrais AAA, entre guillemets, en tout cas des jeux beaucoup plus gourmands, beaucoup plus variés également, parce que c'est vrai que sur Switch, on fait vite le tour entre du Zelda, du Mario Kart, du Smash Bros, à peu près tout. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, hein, évidemment, mais ça reste les plus gros, quoi. Split Fiction, qui a l'air horrible qualité graphique, là. Alors là, par contre, ça pue le DLSS performance, là. Hein. Là, ça pue vraiment le DLSS performance ou la qualité en low, quoi. Mais il y a un truc louche, en tout cas. C'est vrai que le jeu est très bon, d'ailleurs. Je suis en train de le faire avec une pote et il est vraiment, vraiment très bon. Il mérite vraiment d'y jouer, même pour ceux qui ont fait Texto, etc. Ça n'a rien à voir. Donc évidemment du FIFA, mais je crois que c'était déjà le cas sur la Switch 1, pour le coup. Enfin FIFA, oui, FC Sport, pardon. Toute la licence EA Sport, en fait. Mais ouais, le jeu d'avant, par contre, ça pue un peu le DLSS... DLSS Performance. Ou un jeu en Trello, mais... Hogwarts Legacy sur Switch 2 ? Vu la qualité de Split Fiction... Pourquoi pas, ouais. Ils vont mettre quoi après Cyberpunk ? Là, encore une fois, ça sent le DLSS, là.
Est-ce qu'il y aura du ray tracing? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à mettre du ray tracing avec DLSS évidemment? Alors je vois pas forcément l'intérêt sur ce genre de console, mais si on a l'option c'est toujours mieux. Laisser le choix aux joueurs, à l'utilisateur. Tony Hawk's Pro Skater d'ailleurs qui a un partenariat avec Doom. Doom du coup pas forcément Eternal, Doom de manière générale. Et pas forcément que Doom The Dark Age, si je dis pas de bêtises, enfin celui qui sort là en mai. Et ça me fait beaucoup rire de voir Doom Slayer sur, sur un skate. Voilà, c'est juste ridicule, j'espère qu'ils vont le montrer là. Mais ouais, ça pourquoi pas, c'est le genre de jeu bon, qui aurait pu sortir aussi sur Switch 1, je pense. Pas aussi beau, mais qui aurait pu sortir quand même sur Switch 1. Faudrait que je teste un jour ce genre de jeu, ça peut être fun en vrai. Partenariat avec Bob l'éponge. Mais ils montrent pas le partenariat avec Doom, je suis déçu. Ça c'est con. IO Interactive. Donc du Hitman. Ouais, Hitman. Je crois que c'est leur plus grosse licence à IO Interactive, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça fait partie des plus grosses licences de chez eux. Ça peut être très fun sur du Switch. En fait, j'enlève le côté fixe de la Switch et là, je réfléchis que en mode portable, parce que c'est vraiment là où ça va se démarquer des autres consoles. Parce que évidemment qu'en mode fixe, je préfère largement et 100 fois avoir une PS5 ou une Xbox Series X que une Nintendo Switch. Surtout que là, le prix va sûrement être plutôt similaire. L'avantage de la Switch, c'est le côté portable. Donc c'est pour ça que je réfléchis plutôt côté portable. James Bond? Ça fait très musique James Bond, je vais me faire totalement démonétiser la gueule. Mais ça sent James Bond. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que c'est un nouveau jeu? Si c'est un nouveau jeu, je suis hype de fou parce que ça fait très longtemps que j'attends qu'ils annoncent un nouveau jeu. Project 007. Je sais pas si c'est une sorte de remake ou... Non, ok, je crois que c'est un nouveau jeu. Parce que c'était écrit MGM Studio, donc Amazon a racheté James Bond il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. On va dire plutôt récemment, quoi. Donc s'il y a un nouveau jeu James Bond qui sort sur Switch et les autres consoles, PC évidemment compris, là c'est pas mal. Alors du coup ça sort totalement de exclusivité Nintendo évidemment, mais ça reste très intéressant quand même. Je préfère parler d'autres choses pendant ce jeu-là qui ne justifie pas forcément, encore une fois, de jouer sur Switch 2. Mais voilà, un jeu de James Bond, ça peut être vraiment... Là je suis hype. Là ma hype elle est à 10 sur 10. Que pour James Bond par contre, on enlève le côté Switch, que pour James Bond. 10 sur 10. Donc c'est vrai qu'IO Interactive, j'avais oublié qu'ils avaient James Bond aussi. Enfin qu'ils faisaient James Bond aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, encore un HD remaster, pourquoi pas. Chez Sega, donc du... J'ai plus le nom, mais oui, je pense à ce jeu, mais c'est... Yakuza, merci. Parce que j'ai été dans le Game Pass, je l'ai vu il y a pas longtemps. Donc ils mettent Yakuza aussi, ouais, ils mettent... En fait, là, voilà, ils montrent en fait que la Switch peut avoir des grosses licences de tous les studios différents, sans problème qualité graphique. Même si Split Fiction, je reviens dessus, mais c'était vraiment... Pour le coup, honnêtement, enfin... Si on me montrait ce Split Fiction là sans me dire qu'il était sur Switch, j'aurais tout de suite dit qu'il était sur Switch ou sur mobile. Ça se voyait graphiquement que c'était pas une console très puissante, c'est pour ça que ça me perturbe un peu. Comme Hogwarts Legacy, il était pas non plus très beau. Est-ce que c'est parce que les jeux sont mal optimisés du coup? Possible. Parce que je sais que sur PC, alors sur PC Split Fiction il tourne quand même, je trouve, très bien pour le coup. Mais quand même, c'est pas le jeu le plus opti au monde non plus. Ça je connais pas du tout, je sais pas si c'est une grosse licence. Mais en tout cas ouais c'est ça fait du bien de voir plein d'autres jeux. Il y a? C'est pas du Zelda ça? Avec Ganondorf? Alors soit c'est l'annonce d'un nouveau jeu Zelda, soit c'est un ancien et soit un truc exclusif Switch 2. C'est le nom de Zelda du coup. Finis la phrase, j'en supplie. Guerre de... Ah super, super. Mais du coup, est-ce que c'est un... Je pense que ça doit être un nouveau jeu où tu joues Zelda. Là, le jeu, il est pas non plus... Le jeu était pas exceptionnellement beau, là, les images qu'on a vues. Hein. Le récit qui a conduit à Tears of the Kingdom. Ok. Ok, intéressant. Ça, c'est intéressant. En termes d'histoire, en tout cas, c'est intéressant à voir sur le reste. Du coup, Switch 2 plus puissante, donc possibilité d'avoir plus d'ennemis. C'est possiblement pour ça que le jeu est moins beau aussi, parce qu'ils ont compensé en mettant plus d'ennemis. Enfin, pas moins beau que sur Switch, mais je veux dire, il est pas très beau non plus, graphiquement parlant. Il pixelise quand même très vite. Et les textures sont très... ouais. Mais ça peut être intéressant, pour le coup, de jouer Zelda.
Et d'avoir du coup l'entre-deux entre les deux jeux Zelda à sortir récemment. Hyrule Warriors. Les Chroniques du Sceau. Ok, donc c'est la suite de Hyrule Warriors, parce que je crois qu'il y avait déjà un jeu qui était sorti de ce nom-là. Ça fait combien de temps que la conférence elle a commencé? Ouais, ça doit faire bientôt 40 minutes, je pense. Donc je pense que la conférence doit durer 1 heure, pour le coup. Ça peut être pas mal, ok. Mais ouais, graphiquement, c'est pas non plus la folie. C'est surtout le nombre d'ennemis là qui était assez impressionnant sur Switch. Et c'est pour ça qu'il remonte cette image-là aussi, évidemment. Mais c'est vrai que sur le reste des textures, ça fait très Switch. Ça fait très Nintendo. Alors, Nintendo Switch Online, vous augmentez de combien? Donc ça continue, ok. Et le pack additionnel, vous avez des jeux en plus. Ok. Donc il y aura un bonus pour ceux qui sont sur Nintendo Switch 2. Si c'est un vieux jeu pourri, ça me fait extrêmement rire. Nintendo GameCube. Donc les jeux GameCube sont exclusifs à Nintendo Switch 2. Des jeux qui sortiront en 2002. Est-ce qu'on peut quand même l'acheter sur Switch 1 ou on est obligé d'avoir le Switch 2 pour y jouer? Grosso modo, ça doit être de l'émulation qui est du coup dessus. Bon, pourquoi pas, à voir si c'est vraiment à 100% exclusif à la Switch 2. Bon, ça c'est l'équivalent d'un Street Fighter, d'un Mortal Kombat, enfin d'un jeu de combat quoi. Ça c'était la course qui était inspirée dans Mario Kart 8 Deluxe, je crois que c'était dans un DLC. C'est de cet univers-là, j'ai plus le nom du perso exactement, mais je le cherche, mais je trouve pas le nom du perso de partout sur l'écran. Il y a écrit P1 en haut à gauche, donc du coup, ouais, c'était pour ça. Ok. Donc vous pouvez jouer en ligne, évidemment avec l'abonnement, parce que de toute façon, visiblement pour avoir le jeu, il faut jouer avec l'abonnement. Est-ce que du coup, il y a une technologie d'upscaling sur les anciens jeux, typiquement comme le DLSS ou autre? Je sais pas s'ils vont ouvertement parler de DLSS ou s'il faudra aller sur des informations un peu plus précises. Ça serait sympa qu'ils en parlent quand même un peu, même si c'est rapide, mais juste dire que c'est une méthode d'upscaling sans forcément rentrer dans les détails. Parce que pour l'instant, ouais, c'est une puce. Alors c'est sûr que c'est une puce Nvidia, mais pour l'instant, on n'en voit pas les avantages d'être chez Nvidia comparé à AMD en tout cas. Ce sera disponible pour les abonnés Nintendo Switch, mais qu'il faudra acheter en plus, j'imagine. Évidemment. Donc il faut être abonné pour pouvoir l'acheter? Ok. Pourquoi pas? Ouais, donc on garde la même chose et on a un peu plus de choses sur la Switch 2. Je vais rien dire. On va faire comme si tout était normal. Encore une fois, est-ce que ça justifie d'avoir une Switch 2 pour pouvoir jouer à ce jeu? Encore une fois, je ne dis pas s'il est bien ou pas bien. Voilà. Donc j'espère qu'il ne sera pas que exclusivement sur la Switch 2. Ça sera un peu dommage quand même. Ça c'est des petits jeux fun pour varier un peu, c'est pas non plus, voilà. Ça peut être sympa entre potes, ça peut être vite chiant tout seul quoi. Mais ce genre de jeu peut être des bonnes surprises pour le coup. Donc why not? Et je pense qu'effectivement je vais faire 2 vidéos YouTube où il y en aura une Gearbox. Alors ça par contre, Borderlands 4, ça je veux des nouvelles images. Je me suis auto-coupé dans ma phrase mais parce que Borderlands 4, ça,
Je m'en fous que ce soit sur Nintendo Switch, je veux juste voir des nouvelles images pour quand j'y jouerai sur PC. Bon, c'est pas là où je vais profiter de la qualité graphique de Borderlands 4 au maximum, mais bon. Oh, j'ai tellement hâte. Il sort en 2025. Ils avaient pas annoncé une date? Non, GTA 6. Mais peut-être que GTA 6 par contre sortira sur Switch, c'est pas impossible. En sachant que la maison mère qui a GTA, il me semble qu'ils ont Borderlands aussi. Donc c'est totalement débile qu'ils mettent Borderlands et GTA 6 dans le même mois de sortie. Qu'ils se fassent concurrence les deux jeux, ça n'a aucun sens. Et il me semble que Borderlands sort en juillet, si j'ai pas de bêtises. Je vais regarder en même temps. Je crois qu'il sort en juillet, ils avaient annoncé une date, si j'ai pas de bêtises, donc... ça me paraît très bizarre, du coup, pour ceux qui s'intéressent à GTA 6, ça m'étonnerait que ça sorte en même temps. 23 septembre 2025. Pas du tout ce que j'ai dit, du coup. Ça, 2K Esport, etc. Ouais, jeu de sport classique. Mais du coup, ouais, pour GTA 6, ça devrait sortir, du coup, avant ou après, quoi. Avant ou après septembre. Sur console, en tout cas. Sur PC, ça devrait sortir l'année d'après, quoi. 2026. Ça peut être fun à plusieurs. En tout cas, on voit quand même qu'il y a une grosse variété. C'est cool qu'ils annoncent déjà plein de jeux, ça c'est cool. Mais on voit qu'il y a quand même une grosse variété de jeux. Alors c'est toujours un peu le même style sur pas mal de jeux. Mais il y a quand même des choses variées. Il y a du jeu AAA solo, il y a du jeu full tryhard solo également avec du Elden Ring, même si je crois qu'il y a un mode multijoueur. On a des jeux un peu plus familiaux, on va dire, qui est du coup plutôt le public de chez Nintendo. Mais le fait d'avoir plein de jeux différents, ça peut attirer un nouveau public, ce qui est quand même plutôt sympa. Je pense notamment à Split Fiction. Split Fiction, mine de rien, même s'il y a des phases qui sont assez faciles, il y a quand même un niveau général de jeu qui est pas non plus pour tout âge, on va dire. Donc c'est plutôt sympa. Typiquement, ça, c'est un autre style de jeu. Alors, c'est, on n'aime pas, évidemment, mais c'est un autre style de jeu. Ah, ça, c'est... j'ai plus le nom. C'est terrifiant. Le jeu d'espace qui est le plus connu, je crois, pour le coup. Oui, en vrai, c'est le plus connu. Si c'est celui auquel je pense. Ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, et c'est une putain de copie du jeu. Je cherche le nom en même temps, je l'ai plus en tête, ça me stresse. Mais ça a pas l'air d'être ça, hein. Ça a pas l'air d'être ce à quoi je pense. Je pense que tout le monde voit à quoi je pense. Tout le monde a le nom. C'est pas du tout ce à quoi je pense. Est-ce que c'est la même licence? Non, je crois pas, hein. Non, je rigolais en disant Cyberpunk. Oh non, attends, faut voir la qualité, faut voir la qualité quand même. Parce que ça, c'est pas un jeu où on joue en mauvaise qualité, je veux dire, faut profiter de la qualité de ce jeu. Il est exceptionnellement beau. Ça, s'il tourne sans DLSS, ça me paraîtrait vraiment bizarre quand même. Vu la qualité, il y a du DLSS. Hein. Soit il est en full low, soit il y a du bon DLSS. Hein. Mais pas du DSS qualité, hein. Du DSS plutôt performance. Square Enix, très bon studio pour le coup avec du Final Fantasy. Donc ça c'est très bon. Final Fantasy c'est pas exclusif PlayStation. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est PlayStation, mais peut-être que je me trompe. Remarque peut-être pas les derniers. Peut-être qu'à la base c'était effectivement peut-être que PlayStation, j'ai un doute là-dessus. En tout cas Cyberpunk, ouais, j'ai vraiment hâte pour le coup de voir la qualité graphique de Cyberpunk sur Switch. Et d'avoir une comparaison sur PC pour voir à peu près la qualité graphique utilisée, quoi. Si c'est en low, si c'est en même, c'est pas tout à fait comparable évidemment. Ça donne un aperçu et une idée, quoi. Donc là, la conférence doit être bientôt / finie. Vu qu'ils font un peu un résumé de tout ce qu'il y a eu, de tout ce qu'il va y avoir, etc. Et en allant un peu plus vite sur d'autres jeux. Hollow Knight, très bon jeu. Je l'ai jamais fait vraiment, enfin, jamais fini, etc. Mais c'est toujours un jeu qui m'a bien attiré. Il faudrait que je me le fasse un jour, vraiment. Ça faisait très jeu VR, là, ce qu'on vient de voir, non?
En termes de mouvement de caméra, etc. Après, logiquement, s'il y avait de la VR, ils l'auraient déjà annoncé, mais... Wild Earth, ouais, ça c'était plutôt logique qu'ils le mettent. Pareil, qualité graphique, ça fait très DLSS ou full low. J'espère vraiment... Bon, là, c'est mort, ils vont pas parler de DLSS, je pense pas. Mais j'ai vraiment hâte qu'ils fassent un petit article ou autre qui parle de DLSS. Pour voir justement si c'est du DLSS 4 qu'il y a dessus, c'est du DLSS 3, est-ce qu'il y a du frame génération, est-ce que... Du multi-frame génération potentiellement, même si je pense pas. Il y a un jeu, Star Wars. Pourquoi pas. Ouais, donc ça touche vraiment un public beaucoup plus large pour le coup, ce qui est vraiment pas mal. À voir du coup comparé à un Steam Deck, pour les joueurs du coup PC, par exemple, moi, est-ce que j'ai l'intérêt d'avoir une Switch ou plutôt un Steam Deck? Ou une console concurrente, mais c'était pour rester à peu près dans les mêmes ordres de prix que j'ai dit une Steam Deck, quoi. Donc, à voir. Il y a le nouveau jeu Pac-Man aussi, dans l'univers de Pac-Man en tout cas, qui était dans la série Amazon Prime Secret Level, qui peut être très intéressant pour le coup. J'ai bien aimé et je voulais qu'ils le fassent en jeu, ils l'ont annoncé en jeu quelques semaines après, donc c'était parfait. Fortnite évidemment, il était déjà sur Switch première du nom, si je dis pas de bêtises. C'est marrant qu'il soit passé assez vite. Oh, remarque, Fortnite c'était déjà sur Switch 1, donc oui, c'est normal qu'il soit passé assez vite. Professeur Layton, un classique. Et quand même, ouais, il y a quand même beaucoup de jeux. Human Fall Flat 2. Donc c'est l'annonce en même temps d'un Human Fall Flat 2. Alors ça, qu'est-ce que je vais faire en stream avec des potes, ça? J'ai hâte. J'ai très hâte. Je vais regarder s'il y a une date de sortie sur Human Fall Flat. Sortira en 2026. Donc pas de date de sortie et pas cette année. Ça, logiquement, c'est une grosse licence ou quelque chose qui est très attendu. Vu qu'ils sont pas passés vite sur ces images-là comparé à tout à l'heure. Enfin, il y a quelques instants. C'est vraiment le contour des textures qui est vraiment pas très beau, quoi. On sent que ça bouge un peu, on va dire. Un jeu de vampire, un peu. Ça me dit rien du tout. Et même là, ça me dit rien du tout. En fait, c'est filmé de façon à ce qu'on se dise « Ah ouais, c'est vrai, c'est ça, putain, trop bien !» Et en fait, je vois pas du tout ce que c'est. Donc soit c'est une nouvelle licence et du coup c'est normal. Soit c'est pas une nouvelle licence et dans ce cas, j'ai juste pas la ref. Ce qui est fort probable aussi. From Software. Ou alors c'est un nouveau jeu de From Software, effectivement. Ah, c'est pas... Je sais plus le nom. C'est fou. Aujourd'hui, j'ai les noms de plus rien, là. C'est aussi possiblement un nouveau jeu, mais... Ça me paraît très bizarre que From Software annonce un jeu comme ça, basé sur la conférence Nintendo. Après, c'est vrai que la conférence Nintendo, il y a tout le monde qui la regarde. Donc ce serait pas totalement bête non plus niveau com. Par contre, faut pas qu'elle lag la Switch sur ce genre de jeu. Hein. Sinon, ça peut vite partir sur de la rage et sur de la destruction de console, pour le coup, de manette en tout cas. Parce que pour ceux qui connaissent pas les jeux de From Software, c'est quand même des jeux très durs et très exigeants. Pas donné à tout le monde, il faut être très patient. On va pas se mentir. Mais ouais, ça me dit vraiment rien, donc je pense que ça doit être une nouvelle licence ou une licence que je connais pas, mais... Bah donc il y aurait 2 jeux annoncés de From Software sur la console, peut-être qu'il y en aurait plus au final, mais... pour l'instant, il y en a 2 confirmés en tout cas. D'accord, ok. Donc ouais, c'est plutôt un truc vampire... Il parle beaucoup de sang, donc logiquement... Très stylé, ça. Les jeux From Software ont vraiment un univers assez particulier. Alors, ils se ressemblent pas forcément tous, hein. Même si on ressent la patte de From Software, mais... c'est vraiment des jeux qui sont beaux, graphiquement. En tout cas, ils sont intéressants. Graphiquement, je dis pas qu'ils sont photoréalistes non plus, mais ils sont très sympas.
The Dusk Blood, non, ça me dit vraiment rien. Je pense que c'est quand même une nouvelle licence, du coup, sur Nintendo Switch 2 exclusivement, vu le logo qu'il y avait en haut à gauche. Chauve-souris, du coup. Même si on dirait un rat, avec des ailes. 2026. Ok, donc plutôt un nouveau jeu, du coup. Uniquement sur Nintendo Switch 2? Est-ce que uniquement sur Nintendo Switch 2 et pas sur les autres consoles, ou juste sur la Switch 2 et pas sur la Switch 1? J'aimerais bien savoir ça. Ok, donc il y aura plus d'infos sur ce jeu-là. J'irai voir. Pitié, parlez du DLSS un tout petit peu, même juste le nom. Vous dites DLSS et vous finissez votre phrase. Nintendo Switch 2に向けて多くのゲーム開発を進めていただいています。今後もたくさんのタイトルをご紹介していきますのでお楽しみに。Donc ça veut dire qu'il y aura une autre conférence prochainement, un peu après la sortie de la Switch, je pense. Passons à la suite. Le DLSS. Mec, il force vraiment avec le DLSS. En plus, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux juste savoir si ça y est ou pas. Si ça va être utilisé plutôt, parce que je pense que la puce est compatible, mais. Et du Mario Odyssey 2, j'aimerais beaucoup aussi. C'est vrai que s'ils montent du Mario Odyssey 2, je serais vraiment satisfait des annonces de Nintendo. Kirby, c'est sympa aussi. Même si je suis pas fan des jeux, j'aime bien le perso. C'est sa gueule qui me fait rire, je crois, en fait. C'est pour ça que j'aime bien le perso. Graphiquement, c'est sympa, là, pour l'instant, les animations, etc. Mais c'est pas du gameplay, évidemment. C'est dommage qu'ils écrivent pas en petit que c'est pas issu du gameplay, ou que c'est issu du gameplay. Histoire de savoir. Un Mario Kart Kirby? Ou est-ce que Kirby va être dans Mario Kart? Kirby Kart? Kirby Air Ride. Ok, donc je pense que ça va être un jeu. Air Riders. Ok, excusez-moi. Faut rajouter l'accent anglais quand il y a un S. Mais ok. Ça peut être intéressant. C'est une sorte de. C'est pas vraiment un concurrent à Mario Kart, c'est plus un Mario Kart dans un autre univers. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils mettent d'autres persos qu'on a l'habitude dans les Mario Kart, dans Mario Kart justement. Mettre, par exemple, un Kirby. Mettre un Zelda, mais pas en DLC, vraiment en perso intégré à 100%, quoi. Ça peut être intéressant. Un peu comme un Smash Bros. Un Smash Bros de perso, mais dans Mario Kart, quoi. Avec des maps à thème, par exemple, mettre Minecraft, par exemple. En plus, avec la sortie du film, ça pourrait être un atout en plus. Ça fait très Zelda en termes de graphisme. Pas en termes de mob, mais en termes de graphisme, oui. Je pense que ça doit être une nouvelle licence. Oh, pas du tout, pardon. Excusez-moi, monsieur. Oh la gueule. Donkey Kong. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de jeu de Donkey Kong, je crois. J'aime beaucoup le design de Donkey Kong. Il fait un peu plus cartoon. Au niveau du visage, en tout cas. Après, le perso lui-même, il est juste plus beau graphiquement, mais le design est un peu identique à avant. Ça peut être un jeu très fun. Et j'espère qu'on peut jouer à plusieurs. Même si pour l'instant, ça n'a pas l'air, donc je pense que ça n'a pas l'air du tout. Mais ça serait pas mal de jouer à plusieurs avec du Diddy Kong, du... Voilà. Je sais qu'il y avait un jeu justement à deux sur Wii U et Wii, je crois. Et peut-être sur Switch aussi, du coup. Avec du Diddy Kong et du Donkey Kong. Donc why not. Mais ça, ouais, ça c'est un peu comme du Mario, quoi. C'est un jeu sympa en solo. Même si Mario peut être joué aussi à plusieurs, évidemment, mais voilà. Le jeu a l'air quand même beau et ça fait très Zelda en termes de graphisme. Ouais, ils l'ont vraiment cartoonisé, ok. Bah un peu comme dans Mario Kart. Mario Kart, j'ai l'impression que les persos sont très cartoonisés aussi.
très 3Difié, un peu comme... alors la comparaison va être terrible, mais un peu comme Shrek 5. Un peu plus moderne le design, qu'on aime ou on n'aime pas, il est modernisé quand même. Même si personnellement je préfère quand même le design d'avant. Parce qu'on peut moderniser un design sans changer la patte graphique évidemment. Ça peut être sympa. À voir. Ouais, ils l'ont très cartoonisé. Même dans les expressions et tout. Mais ça peut être sympa. Pour le coup, je me prononce pas, mais ça peut être très sympa. C'est plateforme et action 3D, ok. Donc c'est un peu... C'est un semi-open world un peu? Non, ça doit être je pense que ça doit être du linéaire. Enfin, ouais, peut-être un semi-open world à la limite. Mais ça peut être très sympa, ça. Juste dommage que ce soit pas à plusieurs. Mais ça peut être sympa quand même. Un one more thing. Ok, donc on a la Switch 2 qui arrive le 5 juin. Pas de date de précommande, pas de prix non plus. On a le prix, du coup. Donc Switch 2, seul, logiquement. Ok, avec Mario Kart World en version numérique. Donc un pack. Ou pack, 450 $ en pack, je pense. Y a pas le prix. Y a juste deux packs, on s'en fout. C'était sûr de toute façon. Faudra aller voir sur le site qui est du coup pas online évidemment. Il va être en ligne dans la journée. Donc dans cette vidéo là vous n'aurez pas le prix. Je vais aller voir quand même si le site est bon après, mais s'il est pas bon on n'aura pas l'info malheureusement. Avec plaisir à vous aussi. Et bien très sympa comme conférence pour le coup. Très sympa. Très sympa, on a eu pas mal de jeux, pas mal d'annonces. Je vais rester pour voir s'il n'y a pas un one more thing. Bon là ça me paraît bizarre vu que c'est le crédit de fin, mais une petite scène post générique. Non. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a le site par hasard du Nintendo Switch 2? Non, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, Nintendo Switch 2, tac. Est-ce que par hasard, on s'en fout, est-ce que par hasard il y a le prix ou je sais pas quoi? Non, il n'y a rien. Il y a rien. Non. Ouais, non, c'est toujours pas actualisé. Ils sont toujours en mode, il y a la conférence. Il y a l'événement à Paris pour ceux qui vont tester. Du coup, malheureusement, je peux pas y être. J'aurais bien aimé. Mais j'aurais bien aimé y aller pour la tester. Ok, donc on n'a pas de prix pour l'instant. Donc dans cette vidéo, il n'y aura pas de prix. C'est dommage. En tout cas, plutôt intéressant. On en a appris pas mal, même si le DLSS, le mec qui force vraiment, le DLSS, on n'a toujours pas d'infos. Donc à voir. Mais je pense quand même qu'il y aura du DLSS. Voilà, je pense qu'il y aura du DLSS. Je pense que... Frame Génération, je pense pas. Frame Génération, je pense pas. Il n'y a pas vraiment d'intérêt réel. Même si on pourrait avoir des jeux plus beaux qui tournent en 60 et proche de 120 avec du frame gen. Donc il y a quand même un intérêt. La latence, je sais qu'elle sera forcément augmentée, que ça demande une charge supplémentaire de performance. Mais il y a quand même un intérêt, surtout si c'est couplé avec du DLSS. Est-ce que potentiellement on pourra choisir quel DLSS on met? C'est vrai que sur les consoles, le PS5, Xbox, on ne peut pas. Et alors c'est pas du DLSS, c'est du FSR. C'est pour ça que potentiellement sur Nintendo on pourra choisir, vu que c'est pas la même entreprise derrière. En tout cas, c'est intéressant comme conférence, je trouve. On en a appris beaucoup. On a des confirmations, évidemment, sur toutes les questions dont on se posait. L'utilisation, par exemple, d'une caméra avec l'USB-C par-dessus, le mode souris des manettes, du Mario Kart 9, Mario Kart World plus précisément, qui est quand même assez intéressant, je trouve. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi novateur, entre guillemets, d'un changement aussi grand. Parce que c'est vrai qu'entre Mario Kart 8 et 8 Deluxe, bon, c'était juste une mise à niveau Switch en vrai, parce qu'il y avait juste... Bon, des DLC qui sont arrivés un peu après en plus, mais ça c'est pas vraiment une différence. C'était plutôt la possibilité d'avoir 2D en stock, donc des dés avec des objets, comparé à 1 sur Mario Kart 8 sur Wii U. Et oui, c'était Mario Kart 7, du coup, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, c'était pas une grosse nouveauté non plus. Entre Mario Kart 7 et Mario Kart 8, il n'y avait pas non plus une nouveauté drastique, je crois. C'était surtout le fait des roues qui tournent et de pouvoir faire des loopings, enfin, d'être vraiment à l'envers, etc. Donc ça c'était plutôt intéressant, mais là j'ai l'impression qu'il y avait quand même une vraie innovation, et on n'a pas trop vu, j'y repense, mais on n'a pas trop vu le fait de sauter sur les murs pour... Alors est-ce qu'on peut sauter d'un mur à l'autre? À voir, ça peut être vraiment très drôle à faire, mais à voir justement cette mécanique de sauter sur les murs, de se mettre sur la rampe, de monde ouvert aussi, à voir s'il y a vraiment d'intérêt de se mettre en monde ouvert ou si c'est juste histoire de dire qu'il y a un monde ouvert. En tout cas voilà, il y a quand même des choses très intéressantes. On fera sûrement une vidéo, alors là il y aura 2 vidéos c'est sûr,
une vidéo complète avec tous les jeux, etc. Et une autre vidéo qui sera cut du coup avec un montage, où du coup il y aura que les annonces intéressantes, que les jeux intéressants aussi, que ça soit du coup du Mario Kart, du Zelda, la mise à niveau, du Borderlands 4, etc. Je verrai en fonction de ce qui est vraiment intéressant, et du coup ça fera aussi une vidéo plus courte, parce que là on est mine de rien sur la vidéo la plus longue de ma chaîne, ça doit être quasiment 1 heure de vidéo, donc voilà, c'est très long, mais ça sort dans la foulée, au moins vous avez tout, l'analyse, la réaction, enfin l'analyse du coup en direct, vous avez les théories, bref, vous avez vraiment tout, vous aurez tout dans 2 vidéos différentes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette Switch 2, pardon, je n'arrive plus à parler, ça y est, ça fait 1 heure, je suis mort. De cette Switch 2 en commentaire directement, si vous avez aimé cette conférence, si vous attendiez peut-être à d'autres choses, d'autres annonces, d'autres nouveautés, d'autres changements, un prix peut-être. Je suis assez déçu qu'il ne l'ait pas donné direct dessus. S'il y a à la limite un point négatif à donner, ça va être celui-ci. En termes de prix, là du coup c'est 100% de la théorie, on n'a pas de confirmation. Je refresh le site quand même dans le doute, mais il n'y a pas de confirmation. Ça serait autour des 400-450 $ à peu près. Ce qui ferait en euros, on va dire 400 € à peu près, ce qui ramènerait très proche de la PS5 numérique du coup, qui est à, je ne sais plus écrire, de toute façon vous n'avez pas l'écran, mais bref, à 450 €. 450 € c'est le prix de la PS5 numérique avec 1 Tera de stockage en interne, donc c'est pas tout à fait comparable, mais voilà. Et c'est le prix également d'une Steam Deck également. Donc voilà, ça à voir avec les prix, c'est vraiment intéressant. Bref, en tout cas de toute façon c'est du Nintendo, donc il y aura toujours des gens pour acheter. Donc voilà, dites-moi évidemment ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de cette conférence, si ça a répondu à toutes vos attentes, votre niveau de hype aussi, est-ce que vous allez la précommander aussi, quand les précommandes évidemment seront ouvertes et qu'on aura les prix. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, je vous dis à très bientôt pour la version courte, du coup, même si dans la version courte, il y aura aussi cette explication-là, donc en fait, ça sera la même dans la version longue que dans la version courte. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette version courte et de cette version longue, et je vous dis du coup à dimanche pour une prochaine vidéo, dans la journée normalement pour une vidéo sur Daredevil sur l'autre chaîne cinéma, sur l'épisode du coup de Daredevil d'aujourd'hui, que j'ai déjà regardé mais j'ai pas eu le temps de faire l'analyse vu que c'est passé très vite jusqu'à 15h, et qu'il fallait que je mange quand même un peu. Donc voilà, donc dites-moi tout ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.